L'automne est bel et bien là, et Grand Chambéry continue son développement. Tour d'horizon avec le nouveau CEMAG numéro 60. Au menu, une initiative avec la plateforme alimentaire solidaire savoyarde de la Banque alimentaire et des Restos du Cœur. Dossier complet politique de la ville et innovation sociale, au plus près des habitants. Une nouvelle jeunesse pour la station d'Aillon-Margeria avec de nombreux projets en termes de loisirs et d'aménagement toute saison. Chambéry, le parvis de la gare change de visage. Découverte des travaux et des perspectives. Et pour commencer, Grand Chambéry met le turbo en développant l'énergie hydrogène. Une première en France. C'est innovant, c'est maintenant. L'agglomération de Grand Chambéry et Chambéry Grand Lac Économie ont souhaité innover en matière de mobilité et ont monté donc un projet très expérimental de vélos à hydrogène sur le territoire. C'est une première dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est dans les tout premiers au niveau national avec ces vélos qui circulent depuis quelques mois sur le territoire. Il y a déjà 6000 km qui ont été parcourus et on recherche à faire essayer le maximum de personnes pour tester les vélos à hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est une manière de stocker l'énergie et on va stocker cette énergie qui est en provenance du soleil, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, ou à partir du réseau. Et on stocke cette énergie à partir d'eau, c'est-à-dire qu'avec de l'électricité et de l'eau, on va séparer les deux molécules d'eau, H2O pour les chimistes, et le H2 correspond à l'hydrogène, et l'oxygène est relargué dans l'air. Et donc cet hydrogène est gardé sous forme de pression à l'intérieur de la station, il est produit dans la station, gardé ici, et quand un véhicule va se présenter, on va transférer de l'hydrogène, l'énergie est stockée sous cette forme, et on va refabriquer à l'intérieur du véhicule l'énergie, l'électricité qui permet de faire avancer le moteur électrique. L'intérêt de vélo à hydrogène, c'est que vous allez pouvoir recharger très rapidement sur les bornes comme vous avez derrière moi. Une dans le centre de Chambéry, juste derrière la poste, et une autre à Savoie Technolac, avec un temps de recharge qui est de l'ordre de 2 minutes pour recharger complètement la batterie. Si vous avez déjà essayé des vélos à assistance électrique, c'est exactement le même principe. C'est un vélo à assistance électrique, si ce n'est qu'au lieu d'être rechargé en électricité, eh bien, il est rechargé en hydrogène. Vous allez donc avoir une autonomie un peu plus importante, de l'ordre de 100 km, et vous allez donc pouvoir comme ça vous déplacer facilement jusqu'à 25 km/h. La plateforme alimentaire solidaire savoyarde est une belle initiative portée par Grand Chambéry et les collectivités. Découvrez le dépôt qui alimentera au niveau départemental les différents sites de la Banque alimentaire et des Restos du Cœur. C'est là que ça se passe. C'est une bouffée d'oxygène indéniable pour nous parce que nous occupions depuis 30 ans des locaux provisoires qui bien sûr ne correspondaient plus à l'activité. Aujourd'hui, nous remettons les clés d'un centre de logistique agroalimentaire solidaire aux deux associations qui en sont les principales bénéficiaires, la Banque alimentaire de Savoie et les Restos du Cœur de Savoie, au profit des nombreuses familles qui en ont besoin sur l'ensemble du département. Le dépôt, c'est hyper important pour les Restos du Cœur parce que c'est le centre névralgique des Restos du Cœur. Le matin, les camions partent dans les magasins chercher les marchandises. Ensuite, ils reviennent et ces mêmes personnes trient les marchandises sur place et repartent directement dans les centres pour les redonner ces produits aux centres qui sont ouverts. Les bénévoles qui œuvrent, plus de 600 bénévoles, vont donc désormais pouvoir travailler entre guillemets dans des conditions qui soient plus dignes et plus respectables. Et en plus, pour le consommateur final, il a la garantie de la chaîne du froid par exemple. C'est donc oui, une étape importante. J'ai dit tout à l'heure que c'était sans doute un moment où on était sûr en tant qu'élu de participer au bonheur des gens. Repensée en 2014, la politique de la ville s'articule désormais autour des parcours de vie. Il s'agit d'accompagner ceux qui en ont besoin de la préadolescence jusqu'à leur entrée dans la vie active, grâce à de nouveaux partenaires publics comme privés. C'est maintenant! On se dit, c'est comment transformer cette colère en énergie positive. À l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Alors, Aller Vert, c'est un projet qui est né en fait de la remarque qu'on nous a fait à plusieurs reprises à la mission locale, qui était que y avait plein de jeunes qui ne venaient pas à la mission locale, qui n'avaient pas de solution, etc., etc. Dans ce cadre-là, on a des permanences de proximité, donc sur les 3 quartiers de la ville, et ça me permet de pouvoir intervenir auprès des jeunes décrocheurs, donc qui ne sont plus en scolarité, qui sont ni en emploi ni en formation, pour leur faciliter l'accès aux droits communs. Cette rénovation urbaine, elle est indissociable de tout ce qui relève de la politique de la ville, c'est-à-dire l'humain. Et c'est bien parce qu'on a un cadre où il fait encore mieux vivre que le citoyen accompagné va pouvoir réaliser son parcours de vie à travers les associations, les partenariats publics-privés qui sont ici à leur disposition, mais aussi partout ailleurs, parce que la vraie vie, c'est d'être bien dans son quartier et de pouvoir être à l'aise en dehors. C'est tout ça qui est derrière cette rénovation urbaine, deuxième étape. Et en cela, aujourd'hui, est un moment important. Un grand bol d'air pour tous les Chambériens. La station d'Aillon-Margeria s'offre une deuxième jeunesse grâce à l'offre de reprise de Grand Chambéry. Les enjeux, les aménagements, l'évolution des loisirs toute saison, de belles opportunités. C'est 100% nature. Alors l'offre de reprise des Aillon-Margeria par Grand Chambéry consiste à profiter de cette formidable opportunité qui se présente à nous de façon à pouvoir transformer et convertir l'économie actuellement très essentiellement fondée sur le tout-ski et la neige, et donc tributaire du ciel, pour produire une nouvelle offre ancrée sur les Aillon-Margeria de façon beaucoup plus annualisée, avec de nouveaux produits récréatifs, éducatifs, ludiques, destinés à la clientèle principale que sont la famille et les enfants. Sur Aillon-Margeria 1000, l'enjeu est de pouvoir concentrer une nouvelle offre de produits plus dense et plus qualitative en matière de ski d'apprentissage sur la partie basse, et pouvoir profiter d'avoir un stade de glisse 4 saisons auquel nous souhaitons adosser un village, ce qu'on a appelé en mode projet un village montagne des lutins. C'est en quelque sorte un parc aventure de loisirs destiné aux enfants avec ou sans baudrier, de façon à proposer à l'année cette nouvelle offre pour les Aillon-Margeria, offre qui viendra se compléter avec l'actuelle expérience trail. C'est la nouvelle station trail de ski de randonnée et de trail que nous avons installée, que nous sommes en train de déployer sur la station, et auquel s'ajoute de plus le projet de réhabilitation et de modernisation de la piscine d'Aillon. Je reviens au niveau du ski, l'objectif est de pouvoir proposer l'hiver donc une activité beaucoup plus qualitative sur l'offre de ski destinée à l'apprentissage du ski sur Aillon-Margeria 1000, et de pouvoir sur le Margeria, le secteur du Margeria, profiter d'une opération de reconditionnement, repositionnement du télésiège du Montpelat sur le secteur sud du Margeria, là où nous avons les réseaux de pistes bleues les plus utilisés, de façon à offrir, en bénéfice client, à offrir moins d'attente pour les remontées mécaniques, plus de confort, plus d'offres de ski. Voilà en quoi consiste le projet sur ces deux axes-là. Un axe diversification touristique, un second axe repositionnement et renforcement du positionnement de ski d'apprentissage. Le troisième axe, c'est celui, je le disais en préambule, de l'opportunité qui se présente à nous de pouvoir avoir une nouvelle gouvernance globale avec un marketing global, une force marketing commerciale et de produits global, puisque nous aurons une société d'exploitation des remontées mécaniques unifiée avec Savoie-Gros-Revard, permettant d'avoir une compétitivité plus forte sur le marché du ski français. Pas à pas, le quartier de la Gare à Chambéry se transforme grâce à sa nouvelle gare et son parvis. Michel Dantin, le maire de Chambéry, vous en dévoile les atouts. C'est parti! Eh bien, nous voici au cœur du chantier du parvis de la gare. Ce chantier devrait être terminé au printemps prochain, au moment où sera mise en service la nouvelle gare. La concertation a permis de choisir un projet très vert, très végétalisé, où il va y avoir ici, on commence à voir les emplacements des bancs avec de la verdure, et puis également un certain nombre d'arbres qui vont venir redonner un nouveau cachet à cette place. Cette place, c'est pour 3 500 000 visiteurs de la gare chaque année, le premier coup d'œil sur Chambéry ou le dernier coup d'œil sur la Savoie. C'est donc un chantier
très important pour les usagers, pour Chambéry et pour la Savoie. Cette place va connaître un nouveau visage. Certes, 10 arbres ont été abattus et dans ceux qui restent, tous ne sont pas en très bonne santé. 21 seront replantés et il faut attendre de voir ce que sera ce nouvel espace. Je peux vous assurer que ce sera un autre visage de Chambéry que celui de la gare routière qui tente à faire quelques nostalgiques. Le CEMAG, c'est aussi les bons plans de l'agglomération. Voici quelques temps forts en images. CEMAG, c'est terminé pour cette fois. Retrouvez l'ensemble de votre magazine et plus d'infos et plus de reportages sur le site internet. À bientôt!